Bonjour, hi, salam alaikum, shalom aleichem, bienvenue, désolé d'être un petit peu en retard. Je sais que certains, et nous aussi, on a eu quelques petits problèmes techniques. Je ne t'entends pas, Marc. Et nous allons commencer. Alors, je vais d'abord donner la parole à Frère César, qui est responsable de la communauté assomptionniste ici à Saint-Pierre-en-Gallicante, à Jérusalem, pour quelques mots d'introduction. Frère César, c'est à vous. Frère César, I give you the floor. J'espère que ça marche. Enlève tes écouteurs. Voilà, je vais présenter un tout petit peu la communauté en anglais. Et simplement pour vous accueillir et vous souhaiter un bon forum. Dear friends, good afternoon and welcome to St. Peter in Gallicantu. To ask yourself and us with you, how can we reinvent peace together? The community of Assumptionists, brothers and sisters, welcome you and wish you a good time of reflection and sharing about the subjects which could not be more ambitious. Since the Byzantine time and still today, Christians remember in this place where you are the tears of Peter after having denied Jesus. And Jesus, without a word, looks with mercy on Peter to show him a way of life, a way of light. So may your words and your exchanges bring a new stone to the construction of peace in the hearts of the men, in the hearts of Jerusalem. So to all of you, members of the Jewish and Arab world, members of associations, speakers and singers, late afternoon, I wish you a fruitful forum and a nice meeting. Alors, ce forum a été organisé avec des volontaires. Je leur rends hommage. Ils viennent de France, de Belgique, de Suisse, de Canada, du Congo, de Maurice, de l'Égypte, des États-Unis. Vous pouvez à tout moment envoyer des questions. Vous avez chat ou bien converser avec une question qui est ouverte, que je vous livre tout de suite. Et vous, comment proposez-vous? Que devrait-on faire pour réinventer la paix entre les Israéliens et les Palestiniens? Et vous savez, ce conflit les concerne eux, mais aussi la communauté internationale. Nous aurons donc nos deux conférenciers principaux et une vingtaine d'organisations avec des actions souvent merveilleuses, israélo-palestiniennes d'une part, interreligieuses, religieuses d'autre part, qui vont pouvoir assez rapidement vous présenter leurs activités. Je ne m'attendais pas à ce que autant d'entre elles veuillent présenter leurs activités et leur avis sur la question qui nous est posée. Alors, l'histoire, j'aime mentionner Abraham et Moïse, estimés à environ moins 1825 et 1950. Ils ne font pas partie de l'histoire identifiée, mais ce sont des éléments significateurs entre les trois religions abrahamiques. L'histoire commence véritablement à partir de moins 1000.
minus 1000. Après Salomon. En moins 587, c'est de Jérusalem, la prise de Jérusalem et la destruction du premier temple par Nabuchodonosor. Jésus-Christ, important évidemment particulièrement est mort vers 30. Ça, ce sont des faits avérés historiquement. Il est moins, c'est pour les chrétiens que il a fait ensuite, il est ressuscité des morts. De 66 à 65, les premières révoltes juives contre l'occupant romain. Et le fait que Jérusalem est rasée par Hadrien, que le pays est rebaptisé Syria-Palestina à partir d'Hadrien. En 632, c'est l'événement du prophète Mahomet, fait religieux évidemment important. Nous allons faire un saut dans les siècles avec des occupations diverses, les Byzantins, les Perses, les Arabes, bien sûr, Omeyyades, Abbassides, Fatimides, les Turcs seldjoukides, les Croisés, les Mamelouks et les Turcs ottomans. Ça fait beaucoup de siècles. Et nous sautons jusqu'à 1861 avec la première naissance, je dirais, du sionisme, avec notamment Moses Est en 1861. Le premier pogrom arrive en Russie et ils font ensuite, on le sait, beaucoup de siècles de persécution. Et il faut reconnaître qu'une partie de ces persécutions s'inscrivent dans un antisémitisme chrétien. L'affaire Dreyfus est très importante. En 1894, les juifs du monde avaient confiance dans la France, dans les pays des droits de l'homme. Et le fait qu'un cas d'antisémitisme aussi important ait pu avoir lieu en France fait que le sionisme est renforcé. Pour avoir un foyer, pour pouvoir s'abriter, c'est un petit peu le sens de la déclaration de Balfour en 1967, qui dit que le gouvernement britannique accueillera avec bienveillance la création d'un foyer national juif en Palestine. En 1922, après la chute de l'Empire ottoman, c'est le mandat britannique. Les premières révoltes arabes contre le mandat britannique mais également contre les juifs, dont le nombre augmente progressivement. Alors, la naissance de l'institution juive démarre dès l'année 1900, avec en particulier, de 1900 à 1910, avec en particulier l'adoption de la langue hébreu commune. C'est la langue de la Torah, qui renaît. Les premières institutions juives, la fondation de Tel Aviv, dans ces années. Je passe à la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, notamment, la Shoah. Les 6 millions de Juifs exterminés au sein de l'Europe. Après la guerre, notamment le vote de l'ONU du 29 novembre 1947, qui prévoit la création de 2 États, l'un juif, l'autre arabe, sur le territoire de la Palestine mandataire. Une répartition du territoire qui est 2% pour Jérusalem, ville internationale, 53% du territoire pour l'État juif, 45% pour le côté arabe. En 1948, c'est la guerre et la création de l'État d'Israël. En résultat, 750 Arabes quittent le territoire d'Israël et fuient
soit ils sont chassés, et un tiers du total reste tout de même en Israël. Mais 500 villages arabes sont détruits, rasés. C'est pour les Juifs une sorte de miracle. Et pour le côté palestinien, c'est la Nakba, c'est la catastrophe. L'identité palestinienne se développe plutôt à partir de 1949, notamment dans les camps de réfugiés palestiniens. Auparavant, il s'agissait plutôt de familles arabes palestiniennes. Dans les années 50 et 60, un million de Juifs vont aussi devoir, sous pression, vont quitter les pays arabes, et également l'Iran. Alors, ces pays arabes sont-ils? C'est l'Égypte, c'est l'Irak, c'est l'Iran, donc les pays arabes, le Yémen, la Tunisie, la Syrie et l'Algérie. Au Maroc, les départs ont été nombreux, même si les autorités n'ont pas incité les Juifs. En 1973, c'est la guerre des 6 jours. On va avoir le temps de développer, je pense. Je vais passer, il ne me reste plus que 7 minutes et j'aurai besoin de passer une petite pause. Je passe donc à la conférence de Khartoum, dans laquelle, la conférence pan-arabe, dans laquelle les pays arabes disent 3 fois non, non à la reconnaissance d'Israël, non à l'existence d'Israël, non à la paix avec Israël. En 1973, c'est la guerre du Kippour, l'Égypte, la Syrie, et le premier bataillon palestinien appelé Krameh attaque par surprise Israël le jour de Kippour. Les premières colonies commencent dès 1973 et finalement se sont développées dans tous les gouvernements de droite et de gauche d'Israël. En 77-78, c'est la paix avec l'Égypte. L'Égypte reconnaît officiellement Israël. Israël rend le Sinaï à l'Égypte. Et le président Sadat ne souhaite pas intégrer Gaza à l'Égypte. En 1982, c'est la guerre du Liban entre Israël et l'OLP installé au Liban. La première intifada, la guerre des terres, commence en 1987 et 1993. D'Oslo, fait un peu avant. Il stipule la reconnaissance d'Israël et de l'OLP. Et il prévoit la mise en place d'une autonomie palestinienne sur une période qui En 2000, c'est le grand espoir de l'Égypte, avec un plan de paix qui est accepté par Ehud Barak, le Premier ministre israélien. Il prévoit un territoire palestinien, incluant la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem. La vallée du Jourdain reste un territoire israélien pour des raisons. Les négociations échouent, principalement à cause de la question du mur de l'escalade des mosquées. 2003, c'est la construction du mur de séparation, un mur vécu pour une protection de la part le mur de ségrégation de tous les Palestiniens. En 2005, c'est un retrait unilatéral de Gaza. Les élections palestiniennes ont en 2006. C'est plutôt le Hamas qui les a gagnés. Il y a un partage. Le Fatah garde le contrôle de la Cisjordanie, en étant soutenu par la communauté internationale. Le Hamas prend le pouvoir de la bande de Gaza. J'arrive à ma dernière page. Comme nous, 3 guerres successives à Gaza, le bilan les attaques à la représailles proportionnées par la communauté internationale, qui donne 100 pour Israël, le premier palestinien. 2015, c'est la des Congo avec cette attaque.
Et puis en 2020 vient le plan Trump, vous avez entendu parler, un plan de paix qui donne un État palestinien avec un territoire extrêmement réduit et la pérennisation de 135 colonies israéliennes pour Israël. Donc un État décemment peu viable. Aujourd'hui, le bilan, c'est qu'il y a aussi et que les colonies de continuent à progresser. Donc, il y a aujourd'hui 750 colons israéliens, dont 500 000 à Jérusalem. Voilà.